Que signifie la promesse de Jésus à son Église? Que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le mot « prévaudront » signifie vaincre, conquérir, triompher. Le Christ nous assure que l'enfer ne détruira pas son Église, même s'il tente de s'y introduire. Mais, cela signifie-t-il que l'enfer ne peut pas s'infiltrer? Cela signifie-t-il qu'il n'y aura jamais d'erreur en son sein? Cela signifie-t-il que le pape, du simple fait d'être pape, ne peut pas se tromper? La promesse du Christ a été faite à Pierre comme le roc, et par conséquent à ses successeurs, les papes. Mais attention, l'infaillibilité pontificale ne s'applique que lorsque le pape définit solennellement une doctrine de foi ou de morale. Pas dans tout ce qu'il dit ou fait. Un pape peut être saint, ou il peut être ambigu, se tromper, voire semer la confusion. Et cela s'est déjà produit dans l'histoire. Le mal peut entrer dans l'Église, mais il ne peut pas la vaincre. Il peut occuper des fonctions, mais pas le trône du Christ. Il peut obscurcir les esprits, mais pas éteindre la vérité. Au 7e siècle, le pape Honorius Ier est tombé dans l'ambiguïté doctrinale. Il n'a pas renié la foi directement, mais il n'a pas condamné l'hérésie quand il aurait dû le faire. Résultat, il a été condamné par un concile œcuménique, et son successeur, le pape Léon II, a confirmé cette condamnation. Honorius a été accusé d'avoir favorisé l'hérésie par négligence, pour ne pas avoir éteint le feu, mais l'avoir laissé se propager. Aujourd'hui, de nombreux fidèles et pasteurs se posent la question: sommes-nous confrontés à une situation similaire? Le pape François a reçu des questions formelles, connues sous le nom de dubiat, de cardinaux et d'évêques, concernant des déclarations et des documents ambigus qui semblent ouvrir la porte à l'erreur. Les exemples incluent des ambiguïtés concernant le péché et les divorcés remariés, une ouverture ambiguë à des idéologies contraires à l'Évangile, et la nomination de théologiens progressistes et opposés au magistère. Il ne s'agit pas d'hérésie formelle, mais d'une grave ambiguïté. Et l'ambiguïté, dans la bouche du pape, peut être aussi dangereuse que l'erreur. Que faire lorsque la confusion est semée d'en haut? Ne pas désespérer, ne pas se rebeller avec haine, ne pas tomber dans le schisme, mais s'accrocher à la foi éternelle, s'opposer avec respect, prier, discerner et rester fidèle au Christ. Le Christ n'a pas promis des pasteurs parfaits, mais il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Cela ne signifie pas qu'ils ne frapperont pas, cela signifie qu'ils ne vaincront pas.